La Fondation Watt for Change a pour vocation d'aider toute personne qui est en manque d'énergie à en avoir plus. Mais sur la France, on a plutôt orienté notre action vers la lutte contre la précarité énergétique. On est en train de mettre en place des actions qui visent à aider les personnes qui ont peu de moyens à financer la rénovation énergétique de leur habitation. Pierre Girard, bonjour. Vous êtes président de la Fondation Watt for Change, Fondation Valorem. Alors, quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez en ce moment? La Fondation Watt for Change a pour vocation d'aider toute personne qui est en manque d'énergie à en avoir plus. Mais sur la France, on a plutôt orienté notre action vers la lutte contre la précarité énergétique, c'est-à-dire comment aider des personnes qui ont des difficultés à payer leur facture d'électricité ou de gaz, mais surtout d'électricité, comment les aider à résoudre ce problème et pour avoir une qualité de vie meilleure. Et pour cela, on mène deux actions en fait. D'une part, on soutient des associations dont l'objectif est justement de mettre en place des actions de lutte contre la précarité énergétique. Donc, ces associations, elles vont plutôt faire de la promotion, je suppose? Oui, mais elles accompagnent aussi des personnes en difficulté pour leur apprendre des choses toutes bêtes des fois. Par exemple, ne pas ouvrir la fenêtre quand il fait chaud. Quand il fait froid et qu'on a un radiateur qui fonctionne à fond. Parce vrai. que là, toutes les calories vont à l'extérieur. Mais il y a des gens qui oui, non, mais absolument. Le bon sens voilà. de chacun n'est pas le bon sens. Donc il y a déjà ce genre d'aide. Donc là, on passe par des associations qui ont mis des actions spécialisées sur ce point-là. Et puis également, on est en train de mettre en place des actions qui visent à aider les personnes qui ont peu de moyens à financer la rénovation énergétique de leur habitation et plutôt de leur pavillon, je dirais. Des gens donc, qui ont une petite maison construite dans les années 60, sans aucune isolation et qui sont des véritables passoires énergétiques. Donc là, on parle aux gens qui ont des petites maisons, mais qui n'ont pas les moyens de les rénover et qui perdent beaucoup d'argent en dépenses d'électricité, par exemple. Exactement, parce que souvent, en plus, c'est du chauffage électrique qu'il y a dans ces maisons-là. C'est ça. C'était la grande idée des années 70, chauffage électrique, il fallait bien utiliser l'électricité nucléaire, hein, mon pauvre monsieur. Voilà, et donc là, nous, ce que l'on propose, c'est d'équiper ces maisons d'un toit photovoltaïque que nous finançons par l'intermédiaire de notre fondation. Donc les gens qui pensent ne pas avoir les moyens de se payer du photovoltaïque, en fait, l'ont ce moyen, les ont ces moyens. Non, pas votre intermédiaire. Ce n'est pas eux qui investissent, c'est nous qui investissons. C'est nous qui sommes propriétaires de ce toit et qui allons ensuite revendre l'électricité. Mais pour avoir le droit d'utiliser ce toit, on va payer un loyer au propriétaire de la maison et on s'arrange pour que ce loyer couvre les frais de remboursement de l'emprunt qu'ils auront dû faire pour améliorer la qualité énergétique de leur habitation. Et nous, on amène la garantie auprès de la banque parce que, bien sûr, ils ne vont pas donner 5 000 euros. Jamais eu, oui. Voilà. Et comme ça, tout le monde est content. Donc c'est un vrai service finalement innovant pour la France? Je pense qu'à ce jour, personne ne fait ça encore. D'accord. Alors si je veux pouvoir en bénéficier ou si je veux en parler à des gens qui pourraient en bénéficier, comment je fais? Il faut que j'aille sur un site, que je vous appelle? Eh bien, c'est très simple. Il faut taper Watt for Change sur Internet. Watt for Change, donc ce sera écrit à l'écran bien sûr. Et bien entendu, vous avez l'adresse de notre site et là, tout est expliqué. Alors, Watt for Change, donc c'est un terme anglo-saxon parce que vous avez une activité internationale? Watt for Change, c'est en fait un jeu de mots, puisque Watt s'écrit W-A-2-T, comme le kilowatt, mais c'est également la question, que faut-il faire pour que ça change? Et cette action-là fait partie de la panoplie des actions que l'on mène pour que ça change. Pierre Girard, merci. Merci. Et à très bientôt, j'espère, sur Inventif.